Alors tu veux apprendre After Effects. Tu regardes des tutos sur ton téléphone, mais tu galères, tu procrastines. Je m'appelle Xavier Fautou et je suis VFX Producer indépendant depuis 2017. Je suis formateur en motion design depuis maintenant 10 ans et j'ai formé des centaines de jeunes à ma passion, le motion design. Salut à tous. Comment bien débuter sur After Effects? Comment démarrer rapidement sur After Effects? C'est ce qu'on va voir dans ce petit tuto aujourd'hui. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que comme tous les logiciels Adobe, on a un système de fenêtrage. D'accord? Donc on a ici, vous voyez, une première fenêtre qui s'appelle la fenêtre projet, dans laquelle on va importer ces éléments. On va voir ça tout de suite. Ici, on a la fenêtre composition. Donc pour l'instant, j'ai pas de composition. Ici, on a plusieurs fenêtres, on verra un peu en détail. Et ici, la timeline, donc qui représente en fait la composition. Donc ici, c'est écrit aucun parce que j'ai pas encore de composition. Alors dans cette fenêtre projet, on peut importer, vous voyez ici en double-cliquant, un peu tout ce qu'on veut, d'accord? Je peux ici importer par exemple des vidéos, des MP4. Je peux importer aussi des images. Hein, si je veux ici, vous voyez, je peux importer aussi des images, par exemple celle-ci. On peut importer du son, on peut vraiment importer énormément de fichiers différents. Ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement ici, dans les éléments que vous importez, on a ici, vous voyez, des informations hein, qui sont la dimension de mon image, la profondeur des couleurs, ici pour le cas de notre image, et ici pour le cas de nos vidéos, on a aussi le format, vous voyez ici, on est en 1920 par 1080, c'est du Full HD. Donc la première chose qu'il faut faire pour commencer effectivement à travailler sur nos éléments, pour les importer, c'est de créer une composition. Vous avez deux choix possibles, soit ici, hein, c'est le plus simple, ou vous avez aussi cette fenêtre ici pour créer une composition. Alors cette composition ici, on a les premiers éléments importants, c'est la dimension. Alors on a ici des presets, donc on va ici nous choisir le 1920 par 1080, qui est le format le plus classique, d'accord, qui est le format Full HD. On fait bien attention d'avoir effectivement une cadence et un format d'image qui correspond hein, effectivement à nos sources. Et ici, vous voyez, on a aussi la durée. Donc la durée ici, elle est de 10 secondes. Donc on fait OK et on a maintenant, vous voyez, une composition alors qui est vide, hein, mais on a une composition maintenant qui est dans notre fenêtre projet. Cette composition, on va pouvoir donc la remplir avec nos sources. Alors je peux par exemple ici prendre cette vidéo et la glisser ici. Alors soit je la glisse ici, soit je la glisse ici, vous voyez, et j'ai mon élément qui est ici. Je peux donc ici, vous voyez, avoir ma vidéo. Maintenant qu'on a importé cette vidéo, ici on voit, on a ce que, vous voyez, ce qu'on appelle un calque. Ce calque, c'est un peu comme les mêmes calques sur Photoshop. Vous voyez, si par exemple je crée ici avec un outil texte un calque ici, hop, et bien vous voyez ici mon calque se trouve au-dessus. Si je le mets en dessous, vous voyez, c'est un peu le même principe, et bien ici il disparaît. Donc c'est un peu le même système que sur Photoshop, c'est-à-dire qu'on a un système de calques qui s'entassent les uns au-dessus des autres. Ces calques ici, c'est pareil, vous voyez, on peut ici les réduire, d'accord, les déplacer. Hein, je peux les déplacer, vous voyez, si je le déplace ici, il disparaît. Ici, voilà, comme ceci. Donc on a aussi la possibilité de jouer ici, vous voyez, dans la partie propriété sur l'échelle. Vous voyez, je peux jouer sur l'échelle de mon texte, je peux jouer sur la rotation ici hein, de mon texte. Je peux jouer sur la position ici aussi de mon texte. Alors ici, vous voyez qu'on retrouve les propriétés qu'on a aussi également dans la fenêtre propriété ici que je vous montrerai. Donc effectivement, ces propriétés, elles sont importantes. Il y en a 5, le point d'ancrage, la position, l'échelle, la rotation et l'opacité. C'est avec ces 5 éléments ici qu'on va pouvoir animer, par exemple, une image ou un texte. Par exemple, si je veux animer mon texte, ici, vous voyez que j'ai donc dans transformer, ici la possibilité, par exemple, d'animer la position. Donc si je veux, par exemple, faire démarrer ici, je clique sur le petit chronomètre. Vous voyez, je passe en bleu, je passe en mode animation. Et je peux par exemple mettre mon texte ici hors champ. D'accord. Et je me déplace ici d'une minute et je vais ramener mon texte ici, vous voyez, avec le slider, tout simplement, comme ceci. Voilà, et vous voyez qu'ici, ça a automatiquement créé une clé. Et donc maintenant, vous voyez que j'ai une animation ici entre nos deux points clés.
Si j'appuie sur la barre d'espace, vous voyez, j'ai une animation ici. D'accord? Donc c'est comme ceci qu'on effectivement anime nos éléments avec ici le petit chronomètre ici qu'on doit activer, qui doit passer donc de couleur bleue. J'ai la possibilité ici de d'améliorer mon animation en faisant ce qu'on appelle un lissage de clé. Le lissage de clé, c'est tout simplement le fait de smoother un petit peu notre animation. Vous voyez que par exemple ici, ça s'arrête de manière très nette. Donc si on veut un petit peu lisser et avoir quelque chose d'un peu plus doux, on peut aller ici dans animation, vous voyez, assistant d'image clé, et on fait ce qu'on appelle un lissage de vitesse. Ce lissage de vitesse, vous voyez, ça me transforme mes clés comme un petit sablier, et ça permet, vous voyez, d'avoir quelque chose de beaucoup plus smooth, quelque chose de beaucoup plus naturel. Maintenant, dans After Effects, une fois que vous avez ici vos clés, on a la possibilité ici, vous voyez, d'éditer nos clés en passant dans l'éditeur graphique, d'éditer la vitesse de nos clés. Donc ça, c'est la représentation de la vitesse, d'accord? Donc pour être bien sur la représentation de ma vitesse, on fait bien attention ici quand on clique d'être bien sur le graphique de vitesse. Et quand vous êtes bien sur le graphique de vitesse, eh bien, vous voyez qu'en sélectionnant ici des points, vous pouvez par exemple jouer sur ce qu'on appelle les vecteurs de Bézier. Ceci, c'est des vecteurs de Bézier. Et vous voyez que ça va encore changer ici votre animation. Vous voyez, on a quelque chose qui est très rapide au début et qui vient doucement ici se poser. Donc ça permet vraiment de travailler vos animations dans le détail. C'est très important et c'est vraiment l'une des bases du motion design. Ensuite, si par exemple j'importe un logo, vous voyez, si je vais ici sur ici, je vais importer, vous voyez, un fichier Illustrator. Donc je vais aller choisir ici directement un calque. Donc, je vais prendre celui-ci. Vous voyez. Et si j'importe ici mon élément, par exemple, je vais le mettre au-dessus, hop, comme ceci. Eh bien, vous voyez que j'ai ici un calque, d'accord? Mon calque est au-dessus, d'accord? Toujours pareil, hein, si je le mets comme ceci, par exemple, hein, vous voyez que si je le mets en dessous, eh bien, Motion Design passe au-dessus. Hein, c'est toujours le principe des calques. Donc là, effectivement, je vais peut-être voilà, le mettre au-dessus comme ceci. Hein, voilà, c'est quelque chose de vite fait. Alors, si par exemple, ici, je veux lier mon élément ici avec l'élément Motion Design, eh bien ici on a une colonne, vous voyez, parents et liens. Alors cette colonne est aussi très importante, elle permet très rapidement, vous voyez, de lier par exemple deux éléments entre eux. Alors je vais tout simplement prendre ici le petit lasso et je vais dire que je vais le lier ici sur Motion Design. J'ai donc lié ici mon logo sur Motion Design. Et ce qui se passe, vous voyez, c'est que eh bien, mon logo va suivre tout simplement ici mon élément. J'ai aussi après la possibilité de faire ce qu'on appelle des compositions. Alors des compositions ou des pré-compositions, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait créer une composition dès le départ. Il nous faut forcément une première composition pour effectivement commencer à travailler. Et bien dans After Effects, on travaille souvent aussi avec des pré-compositions. Des pré-compositions, ça sert à lier des groupes entre eux. C'est-à-dire, c'est un peu comme dans Photoshop, quand vous faites un groupe de calques. Ici, si je sélectionne ici mes deux éléments, eh bien, vous voyez que je peux faire ici ce qu'on appelle une pré-composition. Cette pré-composition, vous voyez, je vais faire OK. Vous voyez, maintenant, j'ai un élément qui s'appelle pré-comp ici, qui est aussi une composition, et qui est ici. Ça va me permettre, vous voyez, de grouper mes éléments. Donc maintenant, vous voyez, je peux déplacer les deux en même temps ici. Et si je veux recentrer ici mon élément, vous voyez, pour par exemple avoir quelque chose de plus centré, vous voyez, je peux le faire. Je peux aussi réduire ici au niveau des propriétés, hein, je l'ai ici aussi, vous voyez, je peux aussi réduire l'échelle, d'accord? Ici, vous voyez, j'ai mon point d'ancrage, je peux réduire l'échelle ou je peux le faire ici aussi, d'accord? Et je peux bien évidemment déplacer, etc. Donc voilà, les compositions, c'est un petit peu comme si vous faisiez un groupe d'éléments. Enfin, pour finir, pour faire effectivement une sortie, pour faire une vidéo ici de cette intro par exemple, eh bien on va déjà faire attention à notre zone de travail. Notre zone de travail, oui, c'est ceci. Donc si là par exemple je veux faire quelque chose qui s'arrête à peu près ici, je vais bien mettre ma zone de travail, vous voyez, à 7 secondes et demie, parce que notre rendu va faire la durée de cette zone de travail. Donc ensuite on va dans Fichier, ici on fait Exporter, et on fait ici Ajouter à la file de rendu. Quand vous faites ceci, vous arrivez ici dans la fenêtre file d'attente de rendu. On fait bien attention d'être ici en H264, d'accord, qui est le codec de base de la vidéo.
On fait OK, et ici l'endroit où vous voulez mettre ici votre vidéo. Je vais mettre ça sur le bureau. Cette vidéo ici qui s'appelle composition 1, je vais cliquer ici sur rendu pour qu'elle soit rendue. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à aller ici, vous voyez, je clique et aller voir ma vidéo. Voilà, j'espère que ce tuto en 10 minutes vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.